Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre ce matin par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui propose comme titre ce matin manchette « Transport des produits pétroliers, des interdictions », s'exclame le canard. Le gouvernement proscrit tout transport de l'essence par les motos et les petits véhicules. L'article vous est proposé à la page 3. Toujours à la une du détail du quotidien l'informateur de ce matin, coronavirus, les mesures restrictives allégées, le cache-nez, le pass vaccinal, le texte PCR pour les voyageurs reste en vigueur. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin, Cour des comptes, Roch David Nyanhui et Dandy Yamou nommés. Des détails sur leur nomination respective à la page 5 de la page ce matin du journal L'Informateur qui, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal, quant à lui, titre ce matin manchette, Jeffa Plage, la galère des délogés de Kwakodji, la NDF, entendez, l'Agence nationale du domaine et du foncier s'explique et rassure, 242 chèques déjà livrés sur 359 dossiers valides. Des détails sur cette affaire aux pages 2 et 15 de la parution ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre à la une ce matin, Covid-19 au Bénin. Encore un effort et on n'en parlera plus, s'exclame le confrère. 2 213 834 personnes complètement vaccinées. Des détails sur les derniers chiffres liés à l'infection de la pandémie du coronavirus à la page 6 de la parution du matin du journal Le Matinal qui propose comme titre également à la une ce matin enquête de journalistes français, les contradictions qui ont conduit Madougou en prison vous sont présentées à la page 11. Matin libre, titre ce matin manchette, nomination en conseil des ministres pour services rendus ou sous-mérite, s'interroge le confrère de Matin libre en illustrant sa manchette de ce matin avec les photos des mises en cause nommées mercredi dernier en conseil des ministres. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, suite à l'article sur la sortie des maires du bloc républicain de la 13e circonscription électorale, Wallis Zoumarou réagit. Retrouvez sa réaction dans les colonnes de la parution ce matin de Matin libre, qui titre également à la une ce matin, travaux routiers, le plan de circulation, des détails sur la zone concernée à la page 6 de la parution ce matin de ce journal. Toujours à la une du même journal ce matin, complément d'information au RAVIP, ce qu'il faut savoir est à retrouver à la page 2. Le matin, à présent, titre ce matin manchette, production, modernisation et commercialisation du sel local à Khouladje. À Khouladje, le gouvernement lance le Procel. Des détails sur cette activité lancée par le gouvernement dont le canard nous donne un avant-goût, ce matin manchette. Il fait savoir que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Tiouté Kérékou, a procédé hier jeudi 17 mars 2022 à Ouida au lancement officiel du projet de promotion du sel local à Khouladje dans la zone côtière du Bénin, dénommé Procel. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le maire de la commune de Ouida, Christian Wetchenou, des ambassadeurs d'Afrique du Sud, du Brésil, du consul général honoraire de l'Inde, du coordonnateur résident du système des Nations Unies et bien d'autres invités. Retrouvez la suite de l'article en question à la page 4 de la parution du matin du journal Le Matin. Le Matin qui nous propose également comme titre à la une ce matin, démarrage de la phase de ratissage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le maire de la ville de Porto Novo invite les concitoyens à se faire enrôler. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, surprise samedi prochain à Djidja. Le bloc républicain veut inventer le secret de la victoire totale. La photo du député de Boycon, la personne de Nazer Sado, est mise à la une pour illustrer le titre. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré, qui titre également à la une ce matin. GIF 2022 à Porto Novo, Matisse Adidiat rencontre les femmes ce samedi. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette, labellisation d'un produit
près de 3 milliards en faveur de Kouladje. Des précisions sur ce projet à la page 3 de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, lutte contre la méningite. Les enfants de 1 à 9 ans vaccinés dès lundi prochain. L'autre vision titre ce matin à la une, cherté de la vie au Bénin et absence de transparence dans les finances numériques. La voix des consommateurs de Robin Akron-Bessi lève le ton, dénonce et fait des propositions. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, menace terroriste au nord du Bénin. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, et Malik Sebou Gomina, maire de la ville de Djougou, échange avec une délégation française. Le point des échanges est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal L'autre vision, qui titre également à sa une ce matin Conseil communal d'Abomey-Calavi. Patrice Komlan-Oussou-Guédé retrouve sa place au sein du conseil communal. Le Grand Regard titre ce matin manchette numérique du Bénin. La TNT donne de l'insomnie à Aurélie Adam Soulé. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Législative du 8 janvier 2023 au Bénin, les femmes à l'assaut du nouveau hémicycle. Pour illustrer son titre en manchette ce matin, le Canard présente Karamatou Fagbon, fille de Sefou Fagbon. Vous avez Christelle Houdonoubo Alioza et puis Alimatou Badaro, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, entendez CNCB. Toujours à la une du quotidien La Tribune de la capitale, élection au sein des structures de base du parti politique Union progressiste. Les dissensions in situ font reporter le processus. Le Grand Quotidien titre ce matin à la une Bénin, Assemblée nationale. Le président Louis Vlavono échange avec une délégation des rois de l'Ouémé et du Plateau. Nos échanges ont été cordiaux, témoigne Sa Majesté Signon, chef de la dite délégation. Le Télégramme titre ce matin manchette, baisse des cas de contamination dû aux infections à la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement lève une dizaine de mesures sanitaires, mesures barrières et vaccinations toujours en vigueur au Bénin. Des détails sur cette décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres le mercredi dernier aux pages 6 et 7 de la parution ce matin du journal Le Télégramme, qui nous informe qu'à la Cour des comptes, Dondi Niamou, à la tête de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques, Roch Niaoui David, promu président de la Chambre du contrôle du jugement des comptes de l'État. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, prix des carburants, Irénée Agossa déplore l'inexistence d'une politique énergétique nationale. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, qui titre ce matin réhabilitation de Oussou-Guédé au conseil communal d'Abomey-Calavi. Angelo Arondino n'a pris aucun acte de réintégration. L'édile jure, s'exclame le confrère de Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, maintien des criminels financiers dans l'effectif de l'ANAT, Agence nationale du transport terrestre, après le licenciement collectif. Une maladresse du chef service ressources humaines, sa révocation s'impose, estime le confrère ce matin. Pour moderniser la production et la commercialisation du sel local, le gouvernement lance le Procel. La photo du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, est mise à la une pour illustrer le titre. Dabarou titre ce matin la une Gogounou. 6 chefs villages Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et leur base adhèrent au parti politique Bloc républicain. L'événement précis qui titre ce matin manchette, nouvelles mesures dans la lutte contre la corruption au Bénin. Patrice Talon réoriente sa stratégie, Koupaki à la tête de la cellule des plaintes de la présidence. L'intégralité du décret et du fonctionnement de la dite structure est à retrouver à la page 10 de l'apparition du matin du journal, qui titre à l'oreille droite de sa une de ce matin. Europe de l'Est, Jean-Pierre Edon parle de la réelle cause de la guerre Russie-Ukraine. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, enseignement supérieur, les référentiels des examens nationaux de licence, master, BAPES et CAPES validés. Des détails sur cette validation à la page 12 de la parution du matin du quotidien, l'événement précis, qui propose également comme titre à la une ce matin, pandémie de la COVID-19, plusieurs mesures levées, des règles de prévention toujours recommandées. Le chasseur info, hydrocarbures en pénurie
pénurie. Le transport des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi momentanément suspendu. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin, noce de diamant au Bénin. L'université d'Abomey-Calavi et le Canada, 60 ans de coopération avec des résultats tangibles. Le quotidien Le Chasseur Info titre également à la une ce matin, augmentation du prix du pain. Les consommateurs dénoncent un marché de dupes. Le quotidien Le Confrère de la matinée titre ce matin en manchette, remise de subventions aux fédérations sportives et clubs de foot. Osvaldo Meki joint à nouveau l'acte à la parole, une volonté politique qui tient la route. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, levée des mesures barrières en Conseil des ministres. La Covid recule, l'économie redémarre. Afrique Express titre ce matin, le poste de secrétaire exécutif signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? S'interroge le canard. L'analyse de Franck Kinivo, expert en décentralisation, et à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, terrorisme et extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Bénin abritera 2 importantes réunions. Flash Info à la une ce matin, sport, les fédérations sportives et les clubs de football reçoivent leurs subventions ce jour. La cime de l'info titre ce matin la une, levée de certaines mesures restrictive contre la Covid-19 au Bénin. À quand la reprise des MA dans les écoles, collèges et administrations publiques au Bénin? S'interroge le confrère, qui titre également à sa une ce matin, catastrophe à Tukuntuna, une pluie torrentielle fait des dégâts innombrables de tout genre. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information.